À Kampala, le président Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre Nadir El-Arbaoui à l'occasion du 3e sommet du Sud du G77 plus Chine, tenu à Kampala, le soutien total et inconditionnel de l'Algérie au peuple palestinien pour l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds comme capitale, soulignant que ce qui se passe dans le territoire palestinien occupé, notamment les violations flagrantes du droit international humanitaire, restera une marque d'infamie dans la conscience de l'humanité. Le président Abdelmadjid Tebboune a également souligné le lien étroit entre le droit au développement et le droit des peuples à l'autodétermination, conformément aux principes du droit international et aux résolutions de la légalité internationale, des principes que le groupe des pays du Sud a toujours défendus. En Russie, le Kremlin a accusé l'Ukraine d'avoir frappé la veille le terminal gazier du port Louga près de Saint-Pétersbourg sur la rive russe de la mer Baltique, soit à quelques 900 km de la frontière ukrainienne. Le régime de Kiev continue de montrer son visage bestial en frappant des sites d'infrastructures civiles, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov. Il a aussi accusé l'Ukraine du bombardement dimanche de la ville de Donetsk, dans l'est ukrainien. À Raza, l'armée sioniste bombarde toujours ce lundi 22 janvier Khan Younes, épicentre des agressions dans le sud de Raza. La situation humanitaire dans la bande de Raza ne pourrait pas être pire, affirme le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. Selon un bilan annoncé par le ministère de la Santé à Raza, 25 295 personnes ont été tuées depuis le début de l'agression le 7 octobre dernier. Les morts sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. On dénombre plus de 63 000 blessés. En sport, le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a déclaré que la victoire est impérative mardi face à la Mauritanie au stade de Bouaké pour pouvoir valider la qualification 8e de finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, à l'occasion de la 3e et dernière journée du groupe D. Sadi affirme également que les Verts vont aborder le match face à la Mauritanie avec l'intention de l'emporter.